laissez-moi mettre un petit peu les choses en place. Aujourd'hui, ça va être une sorte de petite vidéo blabla où on va mettre un petit peu, on va tout expliquer ce qui va se dérouler. Enfin, je vais pas vous dire ce qui va se dérouler parce que de un, je ne prévois pas l'avenir et de deux, je vous garde la surprise, bien entendu. Les surprises. Mais donc voilà, pour vous expliquer un petit peu comment est-ce que j'aimerais faire évoluer la chaîne. Alors, avant toute chose, déjà, on met les points sur les i. Début d'année, ça veut dire boire encore plus d'eau. Ça fait du bien. Alors, je voulais ouvrir avec vous les mots de douceur. Alors cette année, donc regardez, j'ai la boîte des mots de bonheur. Si vous n'avez pas vu la vidéo où je les ouvre tous, n'hésitez pas, c'est la dernière vidéo de la chaîne. C'est la dernière vidéo de l'année 2022. Alors il y a un petit scotch du coup. Comme disent les gens, l'instant ASMR. Bien, il y en a un autre. J'ai vu pas mal de vos messages. Vous aviez très envie que je garde ce principe de mots toutes les semaines. Et j'avoue que j'aime aussi beaucoup. Hop là, je mettrai la poubelle après. Tac. Et donc, hop là, tac. Alors cette fois-ci, il y a des couleurs, j'ai l'impression. Alors ce n'est pas qu'une impression d'ailleurs. Il y a effectivement différentes couleurs. On va commencer par ici. Tac. Je vais découvrir avec vous parce que je ne l'ai pas ouvert du coup. Et j'ai hâte de voir ce qu'il y a. Alors, oh, c'est un petit mot qu'on ouvre comme ça, regardez. Alors tac, ça fait, c'est comme une sorte de petite enveloppe. Et en fait ça se déplie comme ça. Et on a le mot qui se trouve à l'intérieur. Pour que la vie soit un conte de fées, il suffit peut-être simplement d'y croire. Ok, pour que la vie soit un conte de fées, il suffit peut-être simplement d'y croire. De Walt Disney, le créateur donc de Walt Disney. Merci Captain Obvious, très intéressant comme constat. Ok, et donc ce sera sous cette forme-là cette année. J'espère que ça vous plaît. Je pense que j'ai hâte de voir les mots parce que je pense qu'il y en a qui sont vraiment très cool. On a tapé assez haut l'année dernière. Les mots de bonheur et de sagesse sont vraiment très intéressants tous. Donc voilà, j'espère que ces mots-là seront à la hauteur de vos exigences, de vos attentes. Bien. Alors par contre pour fermer, ça a l'air d'être un petit peu plus complexe. Hop là. Tac. On va y arriver. Oui, on va y arriver. Bien sûr qu'on va y arriver. Tac. Bien. Impeccable. Alors je vais poser ça ici. Du coup, eh bien, je pense que cette
boîte ira dans un décor. Et ça me permet, sans transition, de passer à l'explication du décor. Alors, vous avez remarqué, je pense, nous ne sommes pas sur le fond vert habituel, sur un fond uni avec une petite lumière qui vient créer cet effet plutôt d'un fond plutôt stylé, relativement uni et avec un petit caractère. J'aimerais essayer. Alors déjà pour changer, nouvelle année, nouveau style. Voilà, on teste des nouvelles choses. Ça ne veut pas dire que le fond vert, ce sera terminé, d'accord? Je reviendrai peut-être de temps en temps, mais j'aimerais tenter d'utiliser l'appareil photo à son potentiel. En fait, vous avez remarqué normalement que le fond est en flou. Voilà. Ce n'est pas un flou que j'ai mis en post-production, c'est en fait ce qu'on appelle un bokeh dans le monde de l'appareil photo. C'est-à-dire que on règle l'ouverture, la vitesse d'obturation, etc. pour faire en sorte d'avoir le focus, d'avoir cet effet bokeh, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir la partie où il y a, comment dire, le focus va être net. Donc là c'est mon visage, et devant, c'est pour ça que quand je mets ma main c'est flou, et derrière c'est flou, voilà tout simplement. C'est un flou, un effet bokeh, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et je trouve ça très joli. Je trouve que ça donne un effet très professionnel à tout ça. Et j'aimerais l'utiliser plus souvent. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. J'ai encore un peu mal géré les lumières. Ça, il faut que je vois du coup, parce que je me suis pas habitué à travailler avec un fond comme ça. Il faut que je gère les lumières pour que le fond sorte bien. Que je gère aussi les lumières d'appoint, les lumières de décoration. Mais je pense que ça peut être très sympa, n'est-ce pas? Voilà. En tout cas, je pense que cette année, ça peut être très cool. Il peut se passer des choses vraiment très sympas. Alors, quel est l'objectif pour cette année? Parce que nouvelle année, nouvelle santé. Pour moi, les objectifs, ça va être les mêmes. Hein. Globalement, rester en très bonne forme physique. Essayer de devenir musicien professionnel. Donc c'est dans quelques mois maintenant. Et cette chaîne YouTube, la rendre incroyable. La monter à son plein potentiel. Parce que je pense qu'il y a des choses à faire. Et il y a moyen d'aller très loin, de frapper très fort. Et quand je dis très fort, c'est vous relaxer terriblement. À l'heure à laquelle je vous parle, pour être 100% transparent avec vous, nous sommes le mercredi 30 novembre. Et nous sommes 18 784 sur la chaîne. Alors récemment, je sais pas pourquoi, mais ça monte un petit peu moins vite. C'est pas grave, c'est comme ça, ça arrive. Est-ce que en un mois on va réussir à obtenir les 20 000 abonnés? Ce serait l'objectif d'ici, vous normalement vous savez si on a atteint les 20 000 abonnés ou pas. J'aimerais beaucoup pouvoir les atteindre avant la fin en fait de cette année 2022. Ça aura permis de gagner quasiment 20 000 abonnés en un an, ce qui est assez énorme, je trouve. Et donc, quels sont mes objectifs pour 2023? Si on peut passer les 50 000, en nombre d'abonnés en tout cas. Toujours la moto. Merci, très agréable, toujours les motos. Si on peut passer les 50 000 abonnés, je serai content. Mais surtout,
j'aimerais de plus en plus me rapprocher de mon objectif de vivre de cette chaîne et cette moto. Utilisez-la pour votre relaxation. C'est vrai que demain c'est votre rentrée. J'espère que vous êtes prêts et prêtes, mais vous en faites pas, ça va être génial. C'est pas fini, ça va être génial. Donc j'aimerais beaucoup me rapprocher de plus en plus de mon objectif de vivre de l'ASMR. Parce que je kiffe ça, vraiment, j'adore, toujours. J'ai beau faire plusieurs vidéos par jour, je kiffe toujours ça. Et encore plus, regardez maintenant, j'avais l'impression d'arriver à un stade de qualité assez élevé, mais en fait j'ai encore tellement de choses à découvrir. Le fond là, il va falloir gérer ça pour que ce soit vraiment très joli et créer cet aspect très chaleureux à la vidéo que là je ne retrouve pas tellement parce qu'il y a encore pas mal de noir, pas mal d'endroits sombres. Il va falloir voir. Ouais. Je vais peut-être essayer d'augmenter les ISO. Ok, je fais une petite pause et je vous retrouve tout de suite. Heureux. Waouh. On dirait que c'est beaucoup plus lumineux d'un coup. Alors, va falloir garder cet esprit sombre quand même un petit peu parce que je sais que les gens aiment beaucoup, vous aimez beaucoup, parce que on n'est pas agressé par la lumière. Donc, évidemment, cette vidéo est un test, donc je vais tester pas mal de trucs, voir ce qui fonctionne le mieux, ce qui fonctionne pas trop, etc. Mais en tout cas, je suis très content. Ah oui, cette année, bon, si on va voir dans les statistiques pures, le nombre d'abonnés c'est bien beau, mais ce n'est pas tout, c'est pas ce qui compte le plus. Alors, en termes de vues, alors je vais prendre sur l'année 2020. Ah zut, on peut pas faire une période personnalisée. Bon, je vais faire les 365 derniers jours. C'est pas tout à fait la première toute cette année, mais c'est pas grave. Donc presque 1 700 000 vues. Bon, en soi, en termes de vues, etc., les statistiques, j'avais pas grand chose. J'avais dû faire 36 000 vues, je crois, pendant l'année 2021. Donc voilà, 1 700 000 vues. C'est énorme. C'est juste énorme, en fait. C'est énorme parce que, enfin, je sais pas comment expliquer, c'est énorme. Franchement, merci beaucoup d'être là, ça fait vraiment plaisir. 1 700 000 vues, c'est waouh. Alors forcément, il y en a qui ont regardé plusieurs fois. Mais 1 700 000, tac, tac. On va dire que il y a 200 vidéos, 1 700 000 divisé par, il y a combien de vidéos qui ont été pas mal vues? On va dire divisé par 160. C'est-à-dire qu'il y a minimum 10 000 personnes. Ok, il y a plus que personne du coup, il y a au moins 18 000. Bon bref, peu importe. En termes d'heures de visionnage, on est à 220 000, plus de 220 000 heures de visionnage. Énorme. 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 Et encore il manque un mois du coup. En termes de nombre d'abonnés, bah du coup, yes. Ça vous le savez. Et je vais pas vous donner plus de statistiques parce que c'est comme ça. Le mec essaie de se justifier, puis en fait non. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils passent tous en moto là? C'est bizarre. En tout cas, je suis très content parce que quand je sors une vidéo,
sur mes vidéos, c'est incroyable. C'est juste incroyable en fait. Oui, il y a aussi ça. Il y a... Je baissais le son. Il y a TikTok aussi. TikTok, donc j'ai un défi de faire 60 vidéos en 60 jours. À l'heure à laquelle je vous parle, c'est pas encore terminé. Mais ça se termine bientôt dans 3 jours, non 2 ou 3 jours, bref. Je viens de comprendre en fait, c'est pas du tout une moto, c'est vraiment une tondeuse. C'est génial, je comprends pas comment quelqu'un peut passer sa tondeuse un 30 novembre, mais bref. Il fait trop froid dehors, je comprends pas comment c'est, dans quel monde, mais bref, peu importe. Donc TikTok, je sais pas si vous allez voir, plus que 3000 abonnés, 3014. Alors sachant que le défi est presque terminé, on a une vidéo à plus de 35 000 vues. C'est beaucoup, beaucoup. Une vidéo à plus de 31 000 vues. C'est vraiment beaucoup. Mais en tout cas, ouais, TikTok, c'est pareil, ça marche plutôt bien. Après, je vais essayer de faire des choses beaucoup plus innovantes. Du coup, là, j'ai fait un défi. En gros, je vous le dis à vous, mais j'ai tourné 60 réels en l'espace de 3 semaines. Non, 2 semaines. Je devais faire... je sais plus exactement, en 2 semaines peut-être. J'ai tourné 60 réels. Et donc je les poste là tous les jours depuis ce moment-là. Je les poste sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Short. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Ewen ASMR Short. Pour celles et ceux qui aiment les shorts. Et les TikTok, les vidéos courtes. Alors bah évidemment on retrouvera les mêmes sur toutes les plateformes. Maintenant je vais essayer d'observer un petit peu, d'analyser tout ça. Et j'essaierai de faire des shorts, des TikTok spécifiques donc pour TikTok, donc des choses un petit peu plus longues que des shorts YouTube qui sont limités à 1 minute, spécifiques à TikTok, qui vont reprendre bien les codes qu'il faut, etc. Et puis la même chose pour Instagram et YouTube Short, parce que c'est pas du tout la même chose. On a l'impression que c'est la même chose, mais en fait c'est pas pareil. C'est-à-dire que une vidéo qui peut cartonner sur TikTok parce que c'est un certain format peut ne pas du tout marcher sur YouTube, voire sur Instagram. Alors je swipe surtout sur Instagram personnellement, très peu sur TikTok et YouTube quasiment jamais. Donc je connais pas forcément très bien, mais je vais me renseigner pour essayer de vous proposer du contenu. Voilà, parce que je pense que alors en termes d'ASMR, les vidéos resteront la priorité bien entendu. Mais je pense que les shorts, les vidéos courtes comme ça, peuvent être pas mal. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, j'ai vu des commentaires de personnes me disant qu'ils se sont endormis sur des shorts de quelques secondes. Donc en fait, je pense que en prenant quelque chose là sur un petit short, on peut réussir à attirer l'attention et il y a un petit coup à jouer. Voilà, je sais pas encore quel coup, mais il y a un coup à jouer. Alors, on est sur une sicilienne aux échecs. Voilà, pour ceux qui ont la rêve. Bref. Quoi d'autre Je me tâte de plus en plus à faire des live streams, mais je ne pourrai pas avant mars, probablement. Donc pour l'instant je retarde un petit peu ça. Je vous mettrai pas encore la chaîne Twitch dans la description, même si avec un peu de logique vous pouvez la retrouver. Sur TikTok pareil, je sais pas encore, j'ai pas prévu. Mais je dis pas non. Voilà, je ferme absolument pas la porte au stream. J'en ai fait dans ma vie plusieurs centaines. Et je me demande si je suis pas loin du millier de streams, hein, avec tout confondu. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, je connais le streaming. Je sais comment ça fonctionne. Je sais comment faire fonctionner un très bon stream. J'ai commandé pour Noël
Noël, je vais avoir le Camlink qui permet de brancher cette caméra à mon PC pour vous proposer des vidéos. J'ai pu brancher ces micros aussi à mon PC. Donc il y a moyen de faire des streams de très très haute qualité. Donc voilà, sachez que c'est une porte qui est potentiellement ouverte et je sais que ça peut être extrêmement cool. Ça peut être vraiment très très cool les streamings. Discuter avec vous en direct, ça me chauffe bien. Mais comme je vous le disais, je pourrais pas en faire avant mars. Ça semble compliqué quand même. Voilà. D'ici 2023, je vise pas forcément de vivre seul, enfin de vivre, comment dire, là je suis chez mes parents du coup, je vise pas forcément de vivre seul, pas dans l'année 2023, je pense que ce sera plutôt après, je vais en profiter pour, voilà, là j'en profite, et je dérange personne, sauf quand vous trouver une vidéo ASMR bien sûr, tout le monde, on se tait. Sinon les viewers, les gens qui me regardent, ils ne vont pas aimer, ils vont se dire mais c'est quoi ces bruits derrière, c'est bizarre, c'est très bizarre. Comme si vous étiez là comme ça derrière. Non mais bref, voilà quoi. Puis bah 2023 c'est la continuité finalement de la qualité, c'est la continuité du bien-être. Je vais pas arrêter la méditation, je vais essayer d'en faire toute l'année. C'est mon objectif en tout cas, je dirais. De progresser partout, de continuer à être la meilleure version de moi-même. Et je pense que ça peut être très très cool, tout ça. Voilà. Merci en tout cas à toutes et à tous d'être là, d'être tout simplement, d'être pour vous, pour ma chaîne, d'être pour les gens qui vous entourent. Et restez comme vous êtes, vraiment. Ne changez pas. Vous évoluez, continuez de vous améliorer tous les jours. Chaque jour est un cadeau, ne l'oublions pas. Et j'espère que cette vidéo vous a détendu, relaxé